Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Shipper, arrête de shipper. Oh mince! Comment ça va? Comme un lundi. Je vais corriger l'exercice 69. C'était l'équation de deux plans, P, P'. Et puis alors, c'était la représentation paramétrique d'une droite. Et l'idée, c'était que les deux plans étaient séquents et qu'il fallait prouver que la droite D était cette intersection. Je remplace X, Y et Z par T, 2T plus 5 et 5T plus 5. Dans la première équation, ça donne 0, donc la droite D fait partie du plan P. Dans la deuxième équation, ça fait encore 0, c'est très facile à vérifier. Du coup, D fait aussi partie du plan P', et c'est plié. C'est une bien meilleure méthode que celle qui est proposée dans le corrigé. Corrigé, j'ai trouvé très mauvais dans le livre, même si c'était juste. Au passage, en parlant de corriger pas juste, désolé, il y avait une erreur dans le précédent corrigé, Alice a relevé. Mettez-moi dans les commentaires si vous voulez que je refasse le calcul, je veux bien, il n'y a pas de problème, seulement si quelqu'un me le demande gentiment. Alors, les deux vecteurs, il faut aussi vérifier qu'ils sont non parallèles pour être confondus. Donc on détermine leurs vecteurs normaux, c'est assez facile, on récupère juste les coefficients de x, y et z, et on vérifie que ces deux vecteurs normaux ne sont pas collinéaires. Et ben, en fait, le coefficient pour passer d'un à l'autre est pas le même, donc c'est pas possible. Vrai ou faux? La droite D est parallèle au plan R d'équations données dans l'énoncé. Le truc, c'est que pour être parallèle, il suffit qu'elle soit orthogonale au vecteur normal. Donc, je prends un vecteur V qui dirige la droite D, 1, 2, 5, trouvé avec la représentation paramétrique. Un vecteur normal de R, j'ai juste à récupérer les coefficients de l'équation cartésienne du plan. Je fais le produit scalaire. Si ça fait 0, la droite est parallèle. Attention, suspense. Ça fait 5, plus 10, moins 5. Attendez, c'est moins 5. Hop, ça fait 0. Et oui, donc c'est bon. C'est vrai. Deuxième affirmation. D et D' sont coplanaires. À condition qu'on ait ça. Alors là, il y a juste une chose à faire. C'est la première, c'est de regarder si les deux vecteurs directeurs des deux droites sont collinéaires. S'ils le sont, les droites sont parallèles et donc coplanaires. Mais ils ne sont pas collinéaires puisque le coefficient pour passer de 2 à 1 c'est x1,5 et passer de 1 à moins 3 c'est x moins 1 ou de 5 fois 0,4. Enfin bref, c'est pas les mêmes coefficients pour passer d'un vecteur à l'autre. Donc c'est pas collinéaire. Du coup, les droites sont pas parallèles. Elles peuvent quand même être séquentes. On va résoudre le système qu'on obtient en fusionnant les deux représentations paramétriques. Donc, c'est un système de 3 équations à 2 inconnues. On prend 2 des équations et on résout. Et ensuite, on vérifiera que la solution obtenue vérifie la dernière équation, celle que j'ai pas choisie. Donc t égale 3m, c'est très rapide de trouver immédiatement, ça débloque là, c'est bon, de remplacer t par 3m, moins 3m dans celle du bas, et trouver la valeur de m. Alors, la valeur de m qui est, j'espère que j'ai pas fait de calcul, d'erreur de calcul, des calculs j'en fais. 4 septièmes. Ah bah, remarquez, j'ai la solution dans le livre, je pourrais vérifier si c'est ça. Ensuite, t, je remplace, et ça fait donc moins 12 septièmes. On vérifie dans la troisième équation. Est-ce que nous allons être heureux ou est-ce que ça va être un drame? Suspense insoutenable. Je remplace t par moins 12 septièmes. Ça fait... Alors, 5 fois 12, 60. Moins 60 plus 35, ça fait moins 25 septièmes. Et pour l'autre, est-ce que je vais tomber sur moins 25 septièmes? Ça semble mal engagé parce que c'est que des positifs. Ouh loulou. Bah c'est fichu. C'est pas égal. Conclusion.
les deux droites ne sont pas séquentes. Ce point d'intersection n'existe pas. Elles sont ni séquentes, ni parallèles, elles sont donc pas coplanaires. C'est faux. Alors deux choses maintenant. Première chose, je me souviens plus si on a copié du cours sur les équations cartésiennes de plan. Dites-moi dans les commentaires si ça a été le cas. Si ça n'a pas été le cas, on le fera pour la prochaine vidéo. On va démarrer un nouveau chapitre. Là, ça va être pas moi qui vais bosser, ça va être vous qui allez regarder deux vidéos que je mets en lien. Soit vous les cliquez directement dans la description, soit vous attendez la fin de cette vidéo et dans l'écran de fin, il y aura un lien vers les deux vidéos qu'il faut regarder qui me permettront d'introduire ça. Et puis je vous donnerai un petit peu de travail là aussi dans la description. On va refaire du calcul intégral puisqu'on va démarrer les fonctions à densité, l'autre probabilité continue. Et ça nécessite de maîtriser un petit peu les intégrales. Même si en fait vous avez un peu de mal pour les intégrales, ça devrait aller quand même, c'est un chapitre plutôt facile. Et voilà, je vous souhaite une agréable continuation de semaine. On se retrouve pour une deuxième vidéo demain. Demain aussi, il y aura la vidéo pour le corrigé de Spémat. Allez, boujou!